Nous saluons tous les enfants de Dieu. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu qui a disposé encore ce temps afin que nous poursuivions notre enseignement que nous avions débuté, intitulé Les sanctions dans l'Église. Donc, nous sommes en train de partager ce thème, les sanctions dans l'Église, voir un peu comment est-ce que peuvent s'appliquer les sanctions par rapport à différents débordements qu'il peut y avoir. Parce que là où il y a les hommes, il y a souvent aussi des débordements. Donc, Dieu permet qu'il y ait des sanctions afin que chacun sache comment il doit se comporter dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'était le texte que nous avions pris aussi dans 1 Timothée 3, verset 14. 1 Timothée 3, on peut le relire. Et on va prendre nos Bibles. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, je prends à partir du verset 14. L'Écriture nous dit: Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit. Donc, ici, nous sommes toujours en train de pouvoir voir les différentes sanctions que nous devons appliquer, parce qu'elles ne sont pas tous les mêmes en fonction de la gravité de l'acte de l'individu qui a commis cet acte-là. Vous voyez, donc ici, nous avions vu déjà premièrement comment est-ce que nous devons premièrement nous comporter lorsqu'un frère commet une erreur ou un péché. Vous voyez, la Bible nous dit dans Matthieu 18, nous allons un peu faire un récapitulatif de ce que nous avions vu. Donc, dans un premier temps, nous avons vu la chose qu'on doit faire, c'est les conseils. C'est conseiller la personne. Vous voyez, Matthieu 18, on peut prendre ça rapidement. Matthieu 18. Matthieu 18. Je prends à partir du verset 15. Ici, il s'agit de ton frère, pas forcément dans la chair, parce que ton frère dans la chair n'est pas forcément chrétien, n'est-ce pas? Vous voyez, donc tu ne peux pas avoir la même rigueur avec celui qui est chrétien et celui qui est païen. Et quand je parle de chrétien, je ne parle pas de tous ceux qui se disent chrétiens, non. Je parle de ceux qui demeurent dans la saine doctrine. Pourquoi ceux qui demeurent dans la saine doctrine? Parce que ceux qui demeurent dans la saine doctrine, ils doivent comprendre en fait quelle est la... C'est-à-dire c'est des gens qui ont maîtrisé, qui connaissent en fait la doctrine que Christ nous a léguée de par les apôtres, aussi au travers des apôtres. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 2 verset 20 nous dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est très important. Parce que si ce n'est pas un chrétien qui demeure dans la saine doctrine, toi, tu vas croire que c'est ton frère, mais ce n'est pas ton frère. Pourquoi ce n'est pas ton frère? Parce que lui ou elle, vous voyez, lorsque tu vas la reprendre, déjà, cette personne-là s'énerve. Cette personne-là peut commencer à, comme elle ne demeure pas dans la doctrine, elle peut commencer à t'insulter. Elle peut commencer à manifester des œuvres qui ne sont pas conformes à l'écriture. Et toi, maintenant, tu vas t'irriter, mais envers quelqu'un qui n'a pas l'enseignement. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit, si ton frère, c'est-à-dire ton frère, c'est celui qui a une même foi, un même esprit, une même âme, une même pensée, un même cœur. Vous comprenez? Ne va pas te tromper à aller voir tout le monde en disant: oh non, toi, voilà, tu as péché parce que non, non, non. Là, tu vas aller voir peut-être quelqu'un. Je m'abstiens de dire des dénominations religieuses, toutes ces choses-là, vous connaissez déjà. Vous voyez, tu vas aller voir quelqu'un qui ne demeure pas dans la saine doctrine, tu vas lui dire ces choses-là, il va dire: mais pour qui tu te prends? Vous comprenez? Voilà pourquoi ici, on parle aux frères. Aux frères, on ne parle pas à tout le monde. Ok? C'est pas parce que si quelqu'un porte le nom de frère qu'il est réellement mon frère. Il est mon frère quand il demeure dans la parole. Sinon, tu n'es pas mon frère. Parce que Jésus a dit: qui est ma mère, qui est mon frère? Ouais? Et il a mis la main vers ses disciples. Il a dit: celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est ma mère, mon frère, et ma mère. Vous voyez? Donc, il a parlé de ses disciples. Or, tout disciple de Christ, vous voyez, doit s'efforcer à demeurer dans la doctrine. C'est-à-dire que si je sanctionne, si on voit un acte qui n'est pas conforme à la doctrine, on doit pouvoir maintenant aussi sanctionner. C'est biblique. Ce n'est pas anti-biblique. C'est biblique de sanctionner. Parce que dans tout endroit, dans tout lieu, même dans une maison, il y a des règles. Vous voyez? Dans tout endroit que tu vas fréquenter, il y a des règles partout.
Une maison ou bien un lieu où il n'y a pas de règles, ce n'est pas une maison où il y a de l'ordre. Forcément, il y aura le désordre qui va régner parce que dans tout endroit, il y a des règles. Ou une maison où tu viens, où tu fais ce que tu veux. Tu viens, tu manges à l'heure que tu veux, tu sors à l'heure que tu veux. Non, ça c'est du désordre qui règne dans cette maison. Vous comprenez? Dans chaque endroit où tu places les pieds, il doit y avoir des règles. Okay? Donc c'est ça que Paul nous a dit dans 1 Timothée 3,14. Tu sauras comment il faut te comporter dans la maison de Dieu. C'est-à-dire dans la maison de Dieu, on ne se comporte pas comme on veut. Non. Il y a une marche à suivre que chacun, personne n'est au-dessus de personne. C'est-à-dire que tous, autant que nous sommes, nous devons tous nous soumettre à la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui va déterminer que toi, tu es mon frère et que tu es un enfant de Dieu. Parce que n'est pas enfant de Dieu simplement celui qui veut dire je suis enfant de Dieu. Mais quand on lui présente maintenant la parole, il commence à se fâcher. Ou bien il commence à se fâcher. Non, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, ni de toute ton âme, ni de toute ta pensée, ni de toute ta force. C'est-à-dire l'enfant de Dieu, on le reconnaît déjà par l'humilité qu'il a en se soumettant à la parole. Non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est comme ça que quand je vais te présenter la parole, ou bien si tu me présentes la parole, je vais m'humilier. Parce que je ne m'humilie pas envers une personne, en réalité. Mais je m'humilie envers Dieu parce qu'on me présente sa parole. Vous comprenez? C'est ça l'enfant de Dieu. C'est ça qui différencie un enfant de Dieu véritable qui demeure dans la doctrine et les autres qui prétendent être enfants de Dieu mais qui ne le sont pas. C'est-à-dire l'enfant de Dieu, quand tu lui présentes la parole, il s'incline. Vous comprenez? C'est ça qui différencie les enfants de Dieu, les saints, les véritables enfants de Dieu et les autres. C'est-à-dire que quand je te dis non, ça, ce que tu fais n'est pas conforme à la doctrine. Si tu commences à justifier, à vouloir, tu te bats contre la parole. On se bat pas. En fait, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est ça qui va me prouver, c'est-à-dire l'humilité que tu vas manifester face à l'écriture, va me prouver à suffisance que non, celui-là ou celle-là, elle craint Dieu. Oui. Donc je peux même prendre le risque de l'appeler frère. Oui. Pourquoi? Parce que tu manifestes l'humilité quant à ce qui concerne la parole. C'est important, ce sont des points qui sont importants et qu'il faut retenir. Donc, si ton frère a péché, c'est important que je précise ça, hein, pour que tu ne puisses pas dire que lui c'est un chrétien donc c'est un frère. Non. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. C'est-à-dire la première démarche, le conseil. Ouais. Je vais le reprendre. Mon frère, tu as fait ça. Tu as fait telle action. Tu as volé, je t'ai vu, tu as volé. Ce n'est pas correct. Je prends un exemple. Hein. Ça peut être le vol, comme ça peut être la méchanceté que tu as manifestée envers une personne. Vous voyez? Ça peut être des retards, par exemple, que tu accumules dans les réunions. Toutes ces choses-là, c'est un péché. Vous comprenez? Peu importe le péché, mais la chose que je dois faire au préalable, c'est d'aller le voir seul à seul. S'il m'écoute, j'ai gagné mon frère. Parce qu'en réalité, même si c'est toi qui viens me voir, mais c'est Dieu qui a permis que toi, tu puisses voir la faiblesse de ta sœur ou de ton frère, n'est-ce pas? C'est Dieu qui permet ça. Pourquoi? Parce que un frère aiguise un autre frère. C'est-à-dire, nous sommes là pour nous aiguiser mutuellement. Non seulement par la parole, mais aussi par les caractères. C'est-à-dire que le but de l'évangile, la Bible nous dit que celui qui est debout, la Bible nous dit que le fort supporte le faible. Vous comprenez? Comment est-ce que je le supporte? Je le supporte dans ses faiblesses, mais pas pour qu'il demeure dans la faiblesse. Je le supporte afin qu'il puisse se relever, afin qu'il puisse devenir fort. Je ne le supporte pas pour qu'il demeure dans la faiblesse. Non. Je te supporte afin, c'est-à-dire de te manifester l'amour de Christ, mais dans le but que tu te relèves et que tu continues la marche et que tu sois fort. Parce que l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit du Tout-Puissant. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Vous comprenez? Donc, si mon frère a péché, si je le reprends, il m'écoute, j'ai gagné mon frère. En réalité, même si c'est moi qui viens le voir, mais en réalité, c'est Dieu qui a permis que je voie cette faiblesse-là pour le reprendre et pour le ramener sur la vérité. Parce que si je le laisse, en fait, je le laisse s'égarer dans un péché. Et là, maintenant, nous sommes des sentinelles les uns pour les autres. N'oubliez pas ces choses-là. C'est-à-dire, si tu me vois dans le péché, ne me caresse pas. Non. Ça veut dire que il y a quelque chose que Dieu t'a permis de voir, vous voyez, pour que moi je puisse réformer mes voies, pour que je puisse me redresser à ce niveau-là, pour que je ne puisse pas, parce qu'en fait c'est comme si nous sommes dans une armée. C'est pas comme si c'est cela. Nous sommes dans une armée. Vous voyez, l'armée des saints. C'est-à-dire que quand maintenant le péché s'installe, c'est-à-dire le diable a gagné, a pris en fait de l'avantage sur un frère par rapport
à un péché quelconque. Et le but du péché, c'est comme une plaie. C'est-à-dire que quand la plaie, elle est infectée, vous voyez, on peut la traiter. Quand tu es blessé, on peut te traiter facilement. Mais si tu ne traites pas, ça peut s'infecter. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un autre péché et un autre péché qui va s'installer. Voilà pourquoi le but de quand tu vois le péché ou bien une œuvre qui se manifeste qui n'est pas conforme, de dire directement afin que la personne réforme ses fautes. Parce qu'elle peut aller de mal en pire, cette personne. Comme moi aussi, qui est debout au jour d'aujourd'hui, demain, ça peut être moi aussi qui manifeste une œuvre, mais tu dois me reprendre dans l'amour du Seigneur. Parce que l'amour, n'oubliez pas, il se réjouit de la vérité. C'est pas mauvais de dire la vérité. C'est très bien. Quand tu me dis la vérité, ça me prouve à suffisance que tu aimes mon âme et que tu veux que je me garde pur. Parce que si moi je suis impur, demain aussi je peux te communiquer cette impureté. Voilà pourquoi nous devons veiller jalousement les uns sur les autres, non pas d'une manière charnelle, mais d'une manière spirituelle. C'est-à-dire que quand je vois le mal, non, mon frère, là ce que tu fais, ce n'est pas conforme à la Bible. Non, ma soeur, là ce que tu fais, ce n'est pas conforme à la Bible. Vous voyez? Donc je le reprends, seul à seul. Si je gagne, j'ai gagné mon frère, gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour ça. Vous voyez? Mais s'il n'écoute pas, qu'est-ce que je fais? Je prends, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. Ouais? Une ou deux personnes, c'est-à-dire j'appelle une ou deux personnes, j'ai le problème, le frère, je le reprends par rapport à telle, ou la sœur, je la reprends par rapport à telle situation, elle n'écoute pas. Vous voyez? Je le dis. C'est-à-dire, je ne peux pas garder ça et se dire, bon, ben, comme c'est quelqu'un que j'aime bien, bon, ben, je la conserve. Non. Ouais. L'église, ce n'est pas une mutualité. L'église, c'est-à-dire, c'est le salut des âmes. Ouais. Et le salut des âmes passe par la sanctification. Si quelqu'un se sanctifie, il sera un vase d'usage noble pour le Seigneur. Et au contraire, si quelqu'un ne se sanctifie pas, ouais, il ne sera pas honoré, mais il sera déshonoré. En fait, il laisse l'avantage au diable. Vous comprenez l'importance de pouvoir dire, si quelqu'un manifeste un péché, de pouvoir dire. Parce que le fait de dire, son péché est exposé. Et le fait de l'exposer, ce n'est pas pour son mal, mais c'est pour son intérêt propre. C'est pour que la personne revienne sur le chemin du salut. Je prends un exemple. Je connais une personne, son mari vivait mal. Cette personne-là, comme c'est son mari, elle couvre son mari. Mais quand la personne maintenant vit mal, tu couvres. Ouais. À force, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer maintenant quelque chose de pire par la suite. Pourquoi? Si tu aurais pris un frère, si tu aurais appliqué la règle, ouais, pas parce que c'est ton mari, mais parce que tu veux le sauver par ce moyen-là. C'est-à-dire tu veux l'arracher de la mort. Ouais. Le péché, c'est la mort. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi la chose avec laquelle on ne doit pas blaguer, c'est le péché. Le salaire du péché au singulier, c'est la mort. Mais si cette personne aurait exposé son mari, pas exposé, mais le dire par amour, ouais, par amour, dire, voilà, je vis telle situation. Ce n'est pas mauvais que de le dire. C'est très bien. Au contraire, ça prouve que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Parce que quand tu dis le péché est dévoilé, la personne maintenant sera jugée conformément à la parole. Mais quand tu ne dis pas, la chose va s'aggraver et après Dieu peut envoyer un jugement qui est pire dans la vie de cette personne. Et c'est ce qui est arrivé à cette personne. Vous comprenez? C'est-à-dire, le péché, on ne le cache pas. Parce que tôt ou tard, le péché, c'est toute une odeur. Parce que nous sommes le parfum de Christ. Vous comprenez? Pour ceux qui sont sauvés. Nous sommes une bonne odeur pour ceux qui sont sauvés. Mais le péché aussi a une odeur. Oui, parce que la Bible nous dit, nous sommes pour Dieu le parfum de Christ, pour ceux qui sont sauvés. Une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie. C'est-à-dire le péché a l'odeur de la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi quand tu pêches, quand tu veux voler, quand tu veux faire une action, tu regardes comment? À gauche, à droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me voit? Personne. Poum, tu prends la chose, tu pars. Vous comprenez? Ce sont des œuvres mortes que, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas pratiquer pour que Dieu soit glorifié. Ok? Avançons. Donc là, l'affaire doit se régler sur la base de 2 ou 3 témoins. Mais si maintenant la personne n'écoute toujours pas, là, vous voyez, c'est-à-dire Dieu commence maintenant à monter, c'est-à-dire dans les échelons. C'est-à-dire là, on n'est plus dans les conseils, mais on le dit maintenant à l'église. C'est-à-dire on a pris le temps de le conseiller.
Cette personne-là n'écoute toujours pas. Elle n'écoute toujours pas. Là, maintenant, on le dit à l'église. Ouais. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Ok? Maintenant, s'il refuse encore d'écouter l'église, ouais, la Bible nous dit qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. C'est-à-dire, il y a une procédure, mais il y a des gens aujourd'hui, je lui ai dit, il n'écoute pas, allez, je le considère comme un païen. Non, la procédure n'a pas été respectée. Ouais. Tu appelles une deuxième personne, n'écoute pas la deuxième personne. Tu appelles 2 ou 3 témoins, n'écoute pas tu dis à l'église, n'écoute pas l'église, là, par la suite, considère-le comme un païen. Ouais. Ça, c'est une étape que nous avions vue. Donc ici, c'est-à-dire que, en quelque sorte, je le vois, mais c'est-à-dire, je peux le voir, mais je n'ai pas de relation avec lui, en quelque sorte. Je le considère comme un païen. Ouais. Je ne peux pas le considérer comme un frère. Je ne peux pas le considérer comme un frère. Parce que si je le considère comme un païen, je peux même manger avec lui. Mais si je le considère comme un frère, je ne peux même pas manger avec lui. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, je n'ai plus de relation avec lui. Je le vois comme un païen. Il peut être là, hein. Il peut être là et pris, mais pour moi, je le considère comme un païen. Vous comprenez? Il peut être là parce que ça peut être un... Mais je le considère comme un païen. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un à qui on peut confier des responsabilités parce que c'est un païen. Sa manière de faire n'atteste pas qu'il craint Dieu. Sa manière d'agir ou la manière de cette personne d'agir n'atteste pas qu'il craint Dieu. Donc ici, on a pris les conseils, mais on a pris aussi la sanction qui est à appliquer lorsque la personne ne marche pas conformément à la parole. C'est-à-dire qu'en dernière position, on le considère comme un païen. Comme un païen. Okay? Mais un païen, est-ce que je peux avoir des relations avec lui? Oui. Mais lui, comme étant un frère dans la foi, moi, je le considère comme un païen, un péager. C'est-à-dire, il peut être là, mais pour moi, je ne le vois pas comme un frère. C'est-à-dire, l'œil avec lequel je le regarde, c'est pas comme un frère. Je ne peux plus le regarder comme un frère. Pourquoi? Parce que sa manière de vivre n'atteste pas que c'est un frère. Parce qu'un frère, ouais, c'est celui vraiment pour qui on a de l'estime, pour qui on partage la même foi. C'est-à-dire même partager la parole comme ça. Je ne partage pas avec lui. Pourquoi? Parce que je ne le considère pas comme un frère. Mais s'il écoute et qu'il se repent, gloire à Dieu. Mais tant que cette personne-là manifeste ce comportement, on reste de marbre avec cette personne. Ok? Nous avons vu qu'il y a aussi le blâme. Le blâme dans 1 Timothée chapitre 5, verset 20. On a vu aussi Galates chapitre 1, verset 11 à 20. Où on voit que ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Afin que les autres en aient quoi? De la crainte. C'est-à-dire, le but, c'est toujours de ramener l'ordre là où il y a le désordre qui s'est installé. Paul, nous voyons que Pierre étant un ancien, ouais, parce que c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans 1 Pierre lui-même, il dit, moi ancien comme eux. Ouais, 1 Pierre 5, on peut voir ça. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, verset 1. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Vous voyez? Donc on voit que Pierre était aussi un ancien. Vous voyez? Parce que pour être ancien, il faut réunir certains critères. Vous voyez? Mari d'une seule femme. Vous voyez? Avoir des enfants qui ont été élevés selon la foi. Vous voyez? Tous ces critères-là, il faut les réunir. Mais au jour d'aujourd'hui, même quand on voit les anciens qui sont établis, ce n'est même pas des anciens. Ce ne sont pas des anciens parce qu'ils ne réunissent pas tous les critères. Mais bon, nous avançons, ce n'est pas notre sujet. Donc, Paul a repris Pierre parce que c'est un ancien. C'est-à-dire, il l'a repris aussi devant tout le monde. C'est-à-dire, il n'a pas, dans ce cas-là, il n'est pas passé par la procédure de Matthieu 18. Pourquoi? Parce que c'est un ancien. Un ancien, on peut aussi le reprendre publiquement. De par le statut que même Paul avait, parce que Paul était aussi ministre de l'Évangile. Vous comprenez? C'est-à-dire, il a repris devant tous. Oui, parce que quand on voit ces choses-là, la Bible, les gens peuvent nous dire, oui, mais 1 Timothée nous dit que les vieillards doivent être repris. Ouais, donc il y a des manières. En fait, c'est par rapport aussi à la responsabilité que tu occupes au sein de l'Église. Vous comprenez? C'est-à-dire par rapport à la responsabilité, c'est-à-dire le comportement de Pierre a entraîné plusieurs aussi dans l'hypocrisie. Voilà pourquoi un ancien, on peut le reprendre aussi publiquement. Ouais, on peut le blâmer aussi publiquement.
afin que les gens reviennent de leur mauvais agissement, afin que les gens ne suivent pas des traditions. Ouais, parce que là, comme ils ont vu les Juifs et qu'ils étaient avec les païens, ils se sont esquivés. Et les autres aussi, quand ils ont vu ça, ils ont suivi Pierre. Ouais. Or, lui, étant établi par Jésus comme euh, étant aussi berger, mais pour les Juifs, ouais, pour les circoncis, ouais, donc il ne pouvait pas agir comme ça. Ouais, parce que le comportement d'un berger peut entraîner aussi plusieurs qui sont peut-être faibles dans la foi. Voilà pourquoi c'est important que la personne qui encadre soit bien bâtie et qu'elle ne puisse pas céder en fait à des doctrines humaines, vous voyez, qui n'apportent absolument rien dans la foi des enfants de Dieu. Okay? Donc ça, c'est quant à ce qui concerne le blâme. Nous avons vu aussi comment Paul avait blâmé aussi les chrétiens de Corinthe lorsqu'il y a eu l'homme qui avait pris la femme de son père. Vous voyez? Donc il a dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Vous voyez? Donc là, par rapport à la gravité de l'acte qui a été posé, là, il ne parle pas d'aller le voir. Ouais, il ne parle pas d'aller le voir, mais il dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Ouais, pour la destruction de la chair, en vue que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Voilà pourquoi je vous dis que même dans la foi, même si on dit qu'il y a péché, c'est-à-dire on dit que bon, souvent les gens disent qu'il n'y a pas un grand péché, si. C'est-à-dire la conséquence de l'acte que tu poses va entraîner aussi une rigueur plus sévère, ouais, par rapport à l'acte que tu as posé. Par exemple, quelqu'un qui a pris la femme de son père, un tel homme, un tel homme, il est agité par les passions. Ouais, il est agité par les passions, donc un tel homme doit être livré à Satan. La livraison à Satan, nous avions dit quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait que Dieu va maintenant, comme il a fait dans le livre de Job, Satan a dit au Seigneur, il dit, dans Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job? Ouais, il craint Dieu, il s'éloigne du mal. Il dit, ne l'as-tu pas protégé lui et tous ses biens? Ouais, ne l'as-tu pas protégé lui et tous ses biens? Touche simplement à ses biens et tu verras, il te maudira en face. Il dit, vas-y, il est entre tes mains, mais ne touche pas à son âme. Vous comprenez? Ça veut dire que les biens qu'il avait étaient entre ses mains. Or, dans les biens, il y avait aussi ses enfants, c'est aussi ses biens. Vous comprenez? Tout ce qui lui appartenait, c'est-à-dire que ce soit ses enfants, ses biens, tout ça, c'est ses biens, parce que ses enfants sont morts. Vous voyez? Mais Job, il a dit quoi? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout ce qui lui appartenait a été détruit. Mais pour autant, lui, son âme a été préservée. Pourquoi? Parce qu'il s'est conservé pur. Quant à ce qui concerne l'enseignement, quant à ce qui concerne la parole, il n'a pas maudit Dieu. Ouais, quand sa femme lui dit maudit Dieu et meurt, il a dit tu parles comme une insensée. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce que tu as va être détruit. C'est ça, le dire à Satan. Ouais, pour que Satan détruise en fait tout ce qui t'appartient, mais toi, Dieu préserve ta vie. Vous comprenez? Ça, c'est quant à ce qui concerne la livraison à Satan. Ne voyez pas ça comme si c'était mal. C'est vraiment un signe d'amour. Parce que si cette chose-là n'est pas appliquée, cette personne-là ira de mal en pire et au jour du Seigneur, il ne sera pas sauvé. Mais le fait d'agir comme ça, c'est un signe d'amour pour qu'il puisse revenir toujours au Seigneur. Parce que le but pour lequel nous sommes sauvés, c'est de conserver en fait le salut jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu, sachant, connaissant l'homme, ouais, Dieu même s'est repenti d'avoir créé l'homme, et il permet qu'il y ait toutes ces, ces sanctions qui sont établies pour qu'il y ait un bon fonctionnement, un bon déroulement au sein de l'Église. Et pour que aussi la crainte s'installe, la crainte de Dieu. Ouais, parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ouais, donc pour que la crainte de Dieu soit toujours au centre de nos cœurs, Dieu permet aussi qu'il y ait ces choses. Afin que quand quelqu'un s'écarte, qu'il soit aussi châtié par cela. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit Dieu châtie tout fils qu'il agrée. C'est-à-dire que quand Dieu te châtie, c'est en réalité qu'il t'agrée. Mais il te châtie pour ton bien. Mais sur le moment, vous voyez, tu peux être découragé, attristé. Mais par la suite, ça produira de bons fruits. Vous comprenez? C'est comme si tu as un enfant qui se comporte mal, qui se comporte toujours mal, et tu l'acceptes comme ça. Non. C'est-à-dire l'enfant qui se comporte mal, tu dois chercher à savoir pourquoi il se comporte mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Chercher des solutions. S'il y a lieu de corriger, tu corriges. Pourquoi? Parce que la correction, peut-être qu'aujourd'hui,
va en souffrir, mais demain, ça produira quelque chose de bon dans sa vie. Oui. Voilà pourquoi il est très important de ne pas négliger les sanctions à l'église. Pour que personne ne croie que c'est le club Med. Non. Oui. L'église, c'est la maison de Dieu, la colonne la plus de la vérité. Et la Bible nous dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. Voilà pourquoi on doit être sérieux en ce qui concerne les choses qu'on fait, afin que nous ayons aussi l'approbation de Dieu, afin que la gloire de Dieu soit manifeste au milieu de nous. Donc nous avons vu le blâme. Oui. Comment est-ce qu'on écarte aussi une personne? On avait vu 2 Thessaloniciens. Si par exemple, si quelqu'un n'écoute pas les enseignements, la Bible dit n'ayez pas de relation avec lui. Ok? 2 Thessaloniciens, je reprends cette écriture, chapitre, ça c'est écarter la personne. Oui? Écarter la personne. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, je crois qu'on l'avait déjà noté, si ma mémoire est bonne. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Oui. Verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne d'un frère qui vit dans le désordre. Quelqu'un qui vit mal, tu t'éloignes de lui. Oh, ils sont sectaires. Oh, oui, oui, tu dois t'éloigner de lui. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Un désordre, c'est quoi? C'est pas simplement la débauche sexuelle. Non. Quelqu'un qui s'adonne à l'amour de l'argent. Quelqu'un qui s'adonne aux passions de ce monde. Qui s'adonne, qui s'abandonne. Parce que quand tu t'abandonnes à quelque chose, tu finiras par être esclave de cette chose. Toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. Oui. Toi, tu ne veux pas travailler, par exemple. C'est un désordre. Tu as la possibilité de travailler, mais tu ne veux pas travailler. Et tu viens demander l'argent aux gens. C'est un désordre qu'on ne peut pas retrouver au sein de l'Église. Dieu place toutes ces choses-là pour que personne ne puisse échapper. Personne ne puisse dire, oh, mais c'est écrit où? C'est écrit. Pour que personne ne puisse échapper. Oui. C'est-à-dire que toi, tu es un frère, tu as une famille. La Bible nous dit que, par exemple, la Bible nous dit, si quelqu'un ne sait pas gérer sa propre famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Mais toi, tu es un frère, tu es censé être responsable, vous voyez, mais le travail, tu n'en veux pas. Non, un tel frère, on doit prendre note de lui. Ouais. On doit prendre note d'un tel frère. Parce qu'il ne veut pas assumer les responsabilités d'un chef de famille, d'un père de famille. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? Donc, il n'est pas un modèle, il n'est pas un exemple dans sa manière d'agir. Okay? Donc, nous devons nous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Premièrement, ici, de quoi? Nous avons mangé le pain des personnes. Ouais. Gratuitement le pain des personnes. Mais dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Ouais. Ce n'est pas que nous en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Ouais. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ouais. Donc, il dit, or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Ouais. Il dit, nous invitons ces gens-là et les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez note, vous voyez, de lui et n'ayez avec lui aucune relation afin qu'il en ait honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Ça veut dire que je prends note, je n'ai pas de relation avec lui, comme dans Matthieu chapitre 18. Vous comprenez? Oui, je l'écarte. Je ne le considère pas comme un ennemi. Oui, mais je l'écarte de ma vie. Pourquoi? Pour que cela produise la honte en lui et qu'il puisse revenir, c'est-à-dire se repentir de l'acte qu'il est en train de poser là. Parce que c'est un désordre qu'il est en train de manifester. C'est pas que, c'est-à-dire, comme Matthieu 18, vous avez vu, Matthieu 18 nous dit, considérez-le comme un païen. Quelqu'un que je considère comme un païen, est-ce qu'un païen, je peux ne pas lui parler? Si, je peux lui parler. Un païen, je peux lui parler. Oui. Mais en réalité, je le mets de côté. Oui. Mais je peux lui parler. Parce que là, ici, il nous dit, ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Mais comment je vais l'avertir si je ne suis pas appelé des fois à pouvoir lui parler? Je peux lui parler, mais il l'a mis de côté. Pourquoi? Parce que son attitude, son comportement ne reflète pas la vie d'un enfant de Dieu. Vous comprenez? Donc là, c'est dans le cadre d'écarter la personne. Prenons encore une écriture, 1 Corinthiens 5, verset 9. 1 Corinthiens 5.
1 Corinthiens 5, verset 9. Là, ce que l'écriture que je vais prendre va revenir un peu à ce que je disais au début de cet enseignement. 1 Corinthiens chapitre 5, prenons le verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Un débauché, vous savez, c'est qui, hein? Quelqu'un qui vit mal, quelqu'un qui va de femme en femme, quelqu'un qui vit dans l'alcoolisme, tout ça. Ouais? Dans les excès de table, tout ça, c'est des débauches. Ok? De ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde. Pourquoi? Parce que il se peut que ton père, ta mère, ton cousin, ton neveu, ta nièce soit peut-être un débauché. Qu'est-ce que toi tu peux euh, faire de ça? À part prier. Ouais? C'est-à-dire si cette personne-là est dans le besoin, tu ne vas pas lui dire non, je te ferme la porte parce que tu es un débauché. Non, tu vas l'accepter, mais tu vas prier pour lui. Vous comprenez? C'est-à-dire, voilà pourquoi la Bible dit que ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde. Ouais? Parce que tu peux avoir un proche qui est débauché, ouais? Mais pour autant qu'il n'est pas chrétien. Okay? Donc la Bible ne ferme pas la porte à ces personnes-là. Ouais? Mais néanmoins, de te préserver parce que ta foi doit être au centre de tout ce que tu fais. Okay? Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides et les accapareurs ou avec les idolâtres. Ouais? Parce qu'il y aura toujours des gens comme ça dans nos milieux respectifs, dans nos familles respectives. Il y aura toujours des gens comme ça. Vous comprenez? Mais maintenant, la Bible nous dit quoi? Ce n'est pas d'une manière absolue. Autrement, vous devriez sortir du monde. Parce que dans ton travail, tu vas manger peut-être avec des gens qui sont idolâtres. Dans ton travail, tu vas peut-être avoir des gens qui sont accapareurs, débauchés. Ouais. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tu ne peux pas sortir du monde. Ouais. Tu es dans ce monde, tu travailles dans ce monde, tu manges dans ce monde. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation. Ouais, parce que la différence entre celui du dehors et celui de l'intérieur, c'est que celui de l'intérieur, c'est vraiment une relation approfondie. Ouais. Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est-à-dire, un ami, il a dit, je vous ai rien caché, je vous ai tout dit. C'est-à-dire, un ami, c'est celui à qui on dit tout. Celui à qui on a une relation plus approfondie, c'est celui avec qui on se, c'est celui avec qui on se révèle. À qui on se révèle. On ne se cache pas. C'est ça un frère et une sœur. C'est-à-dire, on se révèle au frère. On ne se cache pas. Vous voyez? Il dit de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, vous voyez? C'est-à-dire que quelqu'un peut se nommer frère. Mais est-ce que c'est le fait de dire que je suis frère qui va déterminer le reste? Non. C'est le fait de dire frère, mais de marcher aussi selon la conduite qui est conforme à un frère. Vous voyez? Tout en se nommant frère serait débauché. Toi, tu es frère, mais tu es débauché. Spécialiste en débauche, mes frères. Ouais. Tu n'es pas un frère. Ouais. Tu n'es pas un frère. Ou cupide. Elle dit, tu aimes beaucoup l'argent. Toi, vraiment, l'argent. Tu n'es pas un frère parce que tu es dans cette classe-là. On te classe ici. Ou idolâtre. Un idolâtre. Toi, tu vas te prosterner devant des statuettes. Tu vas dans certains endroits où tu sais que la doctrine n'est pas respectée. Mais toi, tu vas seulement. Tu es un idolâtre. Tu aimes beaucoup l'argent. C'est aussi l'idolâtrie, selon Dieu. Oui. Ou insulteur. Quelqu'un qui peut insulter les gens. Toi, tu restes les gens. Ou ivrogne. Un frère ne peut pas être ivrogne. Un frère ne peut pas être insulteur. Un frère ne peut être accapareur. Un frère ne peut pas être débauché. Ouais. Ou accapareur. Et même de ne pas manger avec un tel homme. Ça veut dire quelqu'un qui dit qu'il est frère, même si c'est mon frère dans la chair, même si c'est ma soeur dans la chair, si c'est un cousin, ouais, je ne peux pas manger avec quelqu'un comme ça. Et c'est là où la pratique de la parole des fois devient dure. Parce que cette même personne peut être vraiment quelqu'un de proche. Mais maintenant, tu dois lui dire non. Vu que tu marches comme ça, toi et moi, hein, on s'arrête là. Tant que tu demeures dans cet état-là, ouais, je ne peux pas. En fait, parce que moi maintenant, si je demeure avec une personne comme ça, je prouve à suffisance que j'aime plus cette personne-là que Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est comme ça, hein, l'ascension. C'est-à-dire que on peut être ensemble aujourd'hui, mais le jour où tu t'écartes, ouais, le jour où tu t'écartes, où tu fais des bavures, où tu t'éloignes de la vérité, eh bien, sache que
nos chemins là. Ouais, je vais t'arrêter là. On va s'arrêter. Pas forcément s'arrêter là, mais tant que tu vis comme ça, tant que tu ne t'es pas repenti de ta conduite, ben, pour moi, je ne te considère pas comme un frère. Ouais. Et la Bible nous dit de ne même pas manger avec un tel homme. C'est-à-dire une personne comme ça, je ne mange pas avec toi. La Bible dit, qu'ai-je en effet, verset 12, à juger ceux du dehors? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juges? Ceux du dedans, c'est qui? C'est les enfants de Dieu, ceux qui disent je suis chrétien. C'est eux ceux du dedans, n'est-ce pas? Ouais. Donc ceux du dehors, la Bible nous dit, Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de vous. Vous voyez, il y a l'expulsion aussi. Et le méchant, celui qui se livre à de telles pratiques, on peut aussi l'expulser. Vous comprenez? On le chasse du milieu de nous. Pourquoi? Parce que sa conduite n'atteste pas que c'est un enfant de Dieu. Et quant à ce qui concerne aussi la livraison à Satan, on a vu la livraison à Satan qui est liée à la débauche, mais on voit aussi la livraison à Satan qui est liée aussi aux faux enseignements. Je prends une écriture rapidement. Un faux enseignement, une personne peut être aussi livrée à Satan. Je prends le livre de 1 Timothée chapitre 1, verset 18. Non, verset 19. En gardant la foi. Bon, je prends verset 18, vous allez mieux comprendre. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Ouais. Donc ici, pour un blasphème, ouais, ils ont été livrés à Satan. Quel était le type de blasphème qu'ils ont fait? C'est-à-dire qu'eux, ils disaient que la résurrection avait déjà eu lieu. C'est-à-dire qu'ils enseignaient un enseignement qui était erroné. Ouais. Je prends l'écriture. 2 Timothée 2, verset 19. 2 Timothée 2, verset 19. Verset un peu plus haut, verset 17. 2 Timothée 2, verset 17. Il dit, leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Pourtant, la solide base posée par Dieu subsiste scellée par ses paroles. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice. Vous voyez? C'est-à-dire que eux, qu'est-ce qu'ils annonçaient? Que la résurrection du Seigneur a déjà eu lieu. Ça veut dire que pour un tel acte, ils ont été livrés à Satan. Ouais? C'est-à-dire qu'un faux enseignement, c'est en fait égarer les gens du véritable salut. Parce que n'oubliez pas, le salut, on doit le retenir dans les termes dans lesquels il a été enseigné. Autrement, nous aurons cru en vain. Voilà pourquoi Paul prend la peine de pouvoir poser ces bases-là, afin que personne, ouais, ne puisse apporter un autre enseignement à celui qui a été posé, à savoir Christ. Voilà pourquoi quand tu présentes que oh, le Seigneur est déjà arrivé, ouais, tu égares la foi des gens. Tu égares les gens de la foi. Parce qu'il y a des gens qui vont être attirés par ces hérésies de perdition et directement ils s'égarent. Voilà pourquoi une fausse doctrine, quelqu'un qui annonce une fausse doctrine, ouais, même si hier il était dans la vérité, mais aujourd'hui, du fait qu'il annonce une fausse doctrine, en réalité, cet homme-là doit être livré à Satan. Pourquoi? Parce que celui qui annonce ça, c'est quelqu'un qui est dirigeant, qui est berger. C'est-à-dire que pour lui, il doit avoir normalement maîtrisé la doctrine. C'est-à-dire qu'il ne peut plus faire des erreurs c'est-à-dire de débutant comme ça. Non. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir, mais quelqu'un qui annonce la parole, c'est quelqu'un qui doit être assis dans les fondamentaux de la parole. Ouais, assis dans les fondamentaux de la parole pour ne pas entraîner le peuple dans des doctrines diverses et étrangères. Parce que cela va provoquer le trouble au sein du peuple et plusieurs vont être infectés par ces vents de doctrine et vont s'écarter de la vérité. Voilà pourquoi il est très important, quand on entend quelqu'un qui annonce un faux enseignement, il faut s'écarter de lui, automatiquement. Il ne faut même pas rigoler avec ça parce que l'enseignement, c'est ta vie. C'est-à-dire que quand tu sais que ça, c'est faux, je ne parle pas d'une erreur. Ouais, il y a des choses, des fois, peut-être on ne maîtrise pas tellement. Ouais, parce que la Bible nous dit que dans les temps de la fin, la connaissance augmentera. C'est-à-dire qu'il y a des choses, peut-être, j'ai prêché une erreur, je m'en repens et j'avance. Vous comprenez? Parce que l'erreur aussi,
La Bible nous dit notre prédication ne relève pas de motifs impurs ni de l'erreur. C'est-à-dire la prédication doit être claire, elle doit être, ça vient du Seigneur, donc ça ne peut pas être, parce qu'en lui, la Bible nous dit, il n'y a pas de mensonge dans la vérité. C'est-à-dire qu'on doit prêcher ce qui est écrit afin de ne pas prêcher nos pensées, nos philosophies ou, ou ce que nous voulons. Non, nous prêchons Christ et Christ crucifié afin de ne pas apporter nos pensées. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, un prédicateur vient simplement relayer le message qui a été annoncé par les apôtres. Je prends une dernière écriture et on s'arrête là. Je prends le livre de 2 Jean, chapitre 1. Et je pense que même ce sera le dernier partage quant à ce qui concerne cet enseignement. 2 Jean, je prends 2 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre. Je prends à partir du verset 7. Je prends à partir du verset 7. Même je prends un peu plus haut. Verset 5. Et maintenant, Kyria, ce que je t'écris ainsi n'est pas un commandement nouveau, mais seulement celui que nous avons eu dès le commencement. Je te demande que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Vous voyez, l'amour selon le monde et l'amour selon Dieu. L'amour selon le monde, c'est aimer d'une manière, bon, voilà, selon que chacun conçoit l'amour. De dire peut-être, je t'aime du matin jusqu'au soir. Ça pour eux, c'est l'amour. Mais si tu voles la personne, bon, c'est pas grave. Vous voyez, non. Pour nous, l'amour, c'est pas comme ça. Vous voyez? Donc, la pensée de Dieu n'est pas celle des hommes. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Et c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. Comme vous l'avez appris dès le commencement. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Plusieurs, pas un seul, mais plusieurs, qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. Le fait d'être séduit, vous voyez, c'est fini. Tu perds en fait, tu perds le salut. N'oubliez pas, la Bible nous dit celui qui ajoutera, Dieu ajoutera aussi les plaies décrites à celui. Celui qui retranchera, Dieu retranchera aussi sa part de l'arbre de vie. Ok? Prenez garde à vous-même, afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin, vous voyez, quiconque va plus loin, ça veut dire, voilà pourquoi Barnabas dit, moi et Barnabas, Paul dit, moi et Barnabas, nous avons fait de ces choses une application, une surapplication, pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que quand tu vas au-delà, tu t'éloignes. Quand tu vas en deçà, tu t'éloignes. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Est-ce que vous comprenez? Quand tu dis salut, ouais, quand tu accueilles, tu embrasses un enseignement, tu acceptes cet enseignement, tu participes maintenant aux œuvres mauvaises de cette personne. Et je vous dis toujours, Deutéronome 13, si même la personne t'annonce un signe, que cette chose aussi arrive, ne dis pas tout de suite que c'est un frère. Non. Il t'annonce un signe, il te dit, toi, j'ai vu que tu vas être enceinte, tu vas te marier comme ci, comme ça. Et la chose arrive telle qu'il a dit. Ne dis pas que c'est un frère. Non. Parce que si c'est un frère, il doit toujours t'emmener dans la véritable doctrine, dans la véritable parole. Mais si ce n'est pas un frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, bah, tu vois le signe que je t'ai dit la dernière fois, il s'est accompli, non? Ah oui, ça accompli. Franchement, toi, je crois que tu es un prophète. Oui. Non, n'accepte pas d'indirectement. Un chrétien, c'est celui qui éprouve les esprits. Ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antichrist. Quelqu'un il vient et te dit non, toi j'ai vu ça, la chose elle s'arrive. Et tu commences à trembler. Oui, c'est vrai, je pensais à ça. Oui, c'est vrai. Il te révèle les pensées de ton cœur. Et directement tu commences à trembler et dire oh non, 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 vraiment il m'a dit des choses qui sont excellentes, qui sont parfaites. Oui, ça peut arriver. Mais si demain il te dit allons maintenant adorer la statue là-bas. Parce que le faux, le serpent, il vient toujours avec une... C'est-à-dire il peut te dire quelque chose de vrai, mais le motif,
la motivation est toujours impure. Voilà pourquoi il y aura toujours une faille dans ce qu'il va dire. C'est-à-dire que ce ne sera jamais exact comme Dieu l'a dit. Il y aura toujours l'ajout, ou il y aura toujours le retranchement. Mais nous, on doit demeurer dans le fondement pour avoir une pleine part. Si tu participes, si tu embrasses un tel évangile, une fausseté, tu participes aussi à ces mauvaises œuvres. C'est-à-dire que quand Dieu condamnera la personne, toi aussi tu auras part. Pourquoi? Parce que tu as accepté, tu as embrassé aussi, ouais, cette chose. Voilà pourquoi il faut avoir l'amour de la vérité pour être sauvé. Parce que ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, Dieu fait quoi? Il leur envoie aussi une puissance d'égarement pour que eux aussi, allez, comme tu veux croire au mensonge, allez, Dieu t'envoie une puissance d'égarement. Crois aussi au mensonge. Et là, c'est fini. Parce que c'est Dieu lui-même qui t'a envoyé. Restons attachés à la parole. Les sanctions sont celles qu'elles sont. Et Dieu ne changera pas par rapport à nous. Oui. Restons dans la parole. Et je crois que Dieu nous fera du bien tôt ou tard. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur nos vies. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.